Les Bambara ont l'habitude de dire ce proverbe. Yebrawarebe Forola, Munte Forotigi. Ce proverbe, nous l'avons confirmé lors de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès des panafricanistes. Sur place, on s'est rendu compte que l'armée malienne est prise pour modèle. Pour certains, elle est la meilleure armée de l'Afrique. Et sa renommée va au-delà même de l'international. Y étaient présents à cette conférence des éminents chercheurs, des représentants de la Banque mondiale, des Africains qui interviennent même dans les universités américaines. Je vous invite à écouter les réactions de quelques-uns sur l'armée malienne. Suivons. On a vu une mutation, une transformation extraordinaire, quasi miraculeuse, d'une armée qui est partie d'une situation d'impuissance à une situation de puissance et de montée en puissance. C'est deux choses différentes. Ce qui suppose une configuration de menaces à gérer, à définir et à cibler militairement. Alors ça suppose une maîtrise de la géopolitique, de la géostratégie mondiale et de l'organisation de forces, n'est-ce pas, qui en face agissent sur un double plan asymétrique et sur un plan apparemment conventionnel. Donc c'était un défi extraordinaire. Alors l'Afrique est fière de l'armée malienne parce que c'est la preuve de ce que le patriotisme peut produire. C'est la démonstration que les militaires africains sont capables d'affronter et de gérer les menaces globales. C'est la preuve que des dirigeants éclairés, patriotes, peuvent lever une armée, n'est-ce pas, sur la base de pratiquement rien, lever une armée et hisser cette armée au niveau des enjeux globaux. Aujourd'hui, l'armée malienne, c'est une armée qui a une épaisseur globale. Ce n'est même plus seulement local, parce que j'ai dit, les forces que nous affrontons, que l'armée malienne affronte, sont des forces locales de nom. Ce sont des forces asymétriques qui sont encadrées, gérées, financées, encadrées par les puissances militaires globales, par les puissances globales. Donc c'est une armée aujourd'hui qui a dimensionné son action au niveau de cette menace-là. Donc cette montée à puissance, évidemment, la preuve, c'est la sécurisation de pratiquement tout le territoire, avec la capacité de l'armée à se projeter dans toute l'étendue du territoire, et surtout dans les zones, les zones les plus dangereuses. Si on doit apprécier une armée, avec quels critères va-t-on l'apprécier? Si ce n'est pas ces critères-là, de partir d'une situation où le territoire est occupé à 80%, pour libérer le territoire pratiquement, avec les forces, comme je l'ai dit, de la dimension que nous avons tous connue. Donc, c'est une armée panafricaniste. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu des armées classiques, des armées qui étaient néocoloniales, des armées qui étaient configurées pour ne pas affronter, pour ne pas défendre le pays, pour ne pas prendre en charge la souveraineté du pays, pour ne pas prendre en charge l'intérêt du pays. Alors ils les appelaient souvent, ces occidentaux, quand ils voulaient se moquer de nous, les armées d'opérette. J'ai vu des journaux, soi-disant des journaux panafricains internationaux, basés à Paris, pour ne pas les citer, les faire de la publicité, mais qui ont écrit avec des éditorialistes connus, des petits racistes, qui ont dit « armée malienne, armée d'opérette ». J'ai lu ça dans le journal que tout le monde connaît, qui prétend parler au nom de l'Afrique, était à Paris. Donc quand ils entrent dans un parlant dont par l'argent, ils écrivent n'importe quoi. Ils ont dit armée d'opérette. Moi je dis, ils peuvent le dire. Allez lire leurs écrits aujourd'hui. Allez lire les écrits de ces médias-là. Eh aujourd'hui, c'est une armée qui est solide, c'est une armée qui est équipée, c'est une armée qui est dirigée, c'est une armée qui a du leadership, qui a une vision stratégique, qui s'est intégrée dans la dynamique de la multipolarité mondiale aujourd'hui, mais qui est aussi une dynamique de multipolarité militaire stratégique. Cette armée a épousé tous, n'est-ce pas, ces enjeux nouveaux qui s'imposent aux militaires. Nous sommes fiers de l'armée malienne, nous les panafricanistes, on se reconnaît totalement dans cette armée. Donc, la vision militaire du XXIe siècle, pour nous les panafricanistes, est inséparable d'une étude du cas de la mutation de l'armée malienne. C'est aujourd'hui un cas d'école pour les autres armées africaines du moment et puis à venir. Il est très important de préciser que l'Alliance des pays du Sahel a apporté à tous les Africains, je dis bien tous les Africains qui sont portés par la cause africaine, un élan de sursaut, une fierté, une dignité. Nous avons réalisé bien évidemment, et comme tous les membres de la société africaine, que les pays n'avançaient pas comme ils le devraient. Et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. On avait très peur quand on s'est rendu compte de la situation qu'il y avait sur le terrain. Et quand on a eu cet accord, qui en réalité est d'abord un accord de défense sécuritaire qui a été signé en septembre 2023, on s'est dit enfin,
c'est génial. On a enfin compris qu'on est le gardien de son frère et que le Burkinabé, le Nigérien et le Malien vont se mettre ensemble pour pouvoir être forts face aux agressions de l'extérieur. Déjà, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle il y avait autant de bases sur les sols africains. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi les forces impérialistes ressentent le besoin de se retrouver sur les sols africains. C'est bien évidemment la meilleure décision qui a été prise était qu'ils quittent le sol malien le plus tôt possible, que ce soit eux, que ce soit la MINUSMA ou toute forme d'organisation qui ne sera pas là et qui ne participerait pas à des intérêts gagnant-gagnant avec les pays africains doivent partir. Alors en tant que membre de la diaspora, c'est très important que notre organisation soit là pour faire comprendre au monde entier et à tous les peuples de résistance que ce qui se passe au Sahel est injuste, que ce climat d'insécurité doit cesser et qu'on doit tous se mettre debout, tous en avant pour pouvoir apporter nos efforts. On dit en anglais « emotional break », on n'attendait que ça. Pour les panafricains que nous sommes, rencontrer ce grand homme est pour nous une bénédiction divine. Nous pensons vraiment et nous espérons qu'il sera là le plus longtemps possible jusqu'à ce que la paix soit retrouvée au Mali et dans les pays de la zone sahélienne. Il nous a fait comprendre en fait qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc le volet sécuritaire est un volet que nous devons vraiment adresser et la meilleure façon de l'adresser, c'est de sensibiliser l'opinion publique du monde entier. Sensibiliser les Maliens à la cause de l'AES on va avoir des difficultés, ce qu'on appelle struggle en anglais. On va encore probablement souffrir, on va probablement être attaqué, mais on doit rester debout, digne, face à nous-mêmes, ici, sur le terrain, mais aussi à l'étranger. Ils ne peuvent pas, les impérialistes, continuer à tuer le monde entier. On va tuer qui, on ne va pas tuer qui. Si on est tous ensemble, on a l'union qui fait la force. Donc je suis optimiste sur cette union, très optimiste sur cette union qui fait la force. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Devant le monde entier, c'est du peuple dont il s'agit. Ce qui se passe là-haut et le qui, du pourquoi, du comment, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les gens doivent arrêter de mourir. Si l'AES échoue, c'est tout le continent qui va de nouveau se déséquilibrer. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes un continent uni, que la cause subsaharienne est une seule cause. Il faut souligner les succès de l'AES. Il est très important de montrer que depuis que, évidemment, nos présidents reprennent le contrôle de leur pays en main, les succès sont phénoménaux. J'estime qu'on ne peut pas être africain et ne pas se réjouir de ce qui est en train de se passer. C'est un moment historique. Nous sommes en train de réécrire l'histoire. Pour être honnête, nous ne savions pas que de notre vivant, nous verrions une carte se redessiner. Rien que d'y penser, on a des frissons parce que c'était l'objectif de tous les panafricains. Le PARISC est en train de créer ce qu'on appelle, même sans être militarisé, un peuple de résistance, un peuple combattant. Et dans le PARISC, nous avons des gens qui sont prêts à venir rejoindre les rangs au Sahel. À ce point, parce qu'ils ont pris conscience, avec l'éducation, avec les abus de l'impérialisme, avec les souffrances, avec ce que nous avons enduré sur des années, les peuples de résistance sont prêts. Et donc nous avons besoin de continuer ce combat, de continuer d'informer, de continuer de solidariser les peuples du monde entier et les Africains en premier sur la cause africaine. Ce n'est pas le moment de faire des petites guerres de terrain, la cause est trop noble. Ce n'est pas de moi dont il s'agit, nous ne sommes rien, c'est de la cause dont il s'agit. Et cette cause est beaucoup trop grande pour que nous ne soyons pas tous prêts à mourir au combat, tous en tant qu'Africains. Pour cette raison, nous sommes avec eux parce que nous savons que ça ne peut apporter que des résultats positifs. Et quand nous avons rencontré le président Assimi Goïta, qui nous a dit qu'on ne peut pas parler de développement ou de panafricanisme s'il n'y a pas de sécurité. Et donc, nous qui avons participé, nous tous, on a dit oui, effectivement, il a raison. Parce que le principe premier du développement, c'est la souveraineté. Mais le principe premier de la souveraineté ou de la survie, c'est la question de la sécurité. Et donc on sait ce que le Mali a vécu pendant plus de 10 ans avec la présence de toutes ces armées occidentales. Et donc on a vu que c'était une conspiration du monde occidental qui utilise le terrorisme comme une arme de déstabilisation des pays africains afin qu'on ait des États faibles, afin que les Occidentaux puissent continuer à dominer nos pays, à manipuler nos États, nos chefs d'État. Et j'ai été fier, comme des millions d'Africains et des peuples de descendance africaine,
de voir que le Mali est en train de retrouver sa sécurité et sa souveraineté sécuritaire. C'est ça le plus important. Et si quelqu'un n'a pas les moyens de prendre des décisions en matière de sécurité, qu'il confie sa santé et sa sécurité à autrui, qui n'a pas forcément les intérêts de son peuple à cœur, donc tu te fragilises par rapport au fait que tu es dans les mains de ces intérêts qui vont te manipuler à leur souhait. Donc bravo aux militaires maliens, bravo aux dirigeants maliens, bravo au peuple malien qui a donné sa confiance au régime actuel. Et cela montre que le Mali, qui est le porte-flambeau du panafricanisme au XXIe siècle, le Mali démontre que pour réaliser tout projet de développement, pour réaliser toute vision du panafricanisme, il faut d'abord régler les questions de sécurité en toute souveraineté. Et c'est cela que nous apprécions dans les actions du Mali sous le régime du président Assimi Goïta. Les bases militaires coloniales et néocoloniales qui sont sur nos territoires sont la preuve qu'on est encore occupé. C'est la preuve que nous sommes des territoires occupés. Donc il n'y a pas de place pour les bases militaires coloniales en Afrique. On doit être clair. Et dans la sous-région. Ces bases militaires ont été conçues pour déstabiliser l'Afrique. C'est à partir de ces bases-là qu'on organise la déstabilisation de nos États, le vol de nos matières premières et le pillage de nos ressources. Ce sont des structures d'espionnage de haut niveau, n'est-ce pas? Et ce sont des structures qui visent à réprimer le potentiel militaire, le génie militaire africain. Donc il n'y aura pas de véritable armée en Afrique avec la présence de ces bases militaires, que ce soit dans tous les pays africains. Donc c'est le symbole de la présence coloniale, de l'occupation territoriale de nos pays et du coup de notre incapacité géomilitaire et géostratégique. Donc la définition d'une véritable armée panafricaniste, c'est d'abord la rupture du cordon ombilical avec ces bases militaires. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des partenariats, parce que le partenariat c'est autre chose. Donc le défi militaire, si on veut prouver qu'on est une armée digne de ce nom, il faut d'abord chasser ces bases-là. Et elles doivent quitter le territoire africain, quitter le territoire de nos sous-régions, rentrer dans leurs pays respectifs. Et après, si c'est possible que maintenant des partenariats militaires se fassent sur des bases de souveraineté respectées, bienvenue à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le Mali a fait ce qu'il avait à faire. Pas bien fait. Il a fait ce qu'il avait à faire, le Mali. Et il faut faire davantage. Bon, ce n'est pas fini. Et ces forces-là s'organisent pour renverser les institutions du Mali et des pays qu'ils estiment être des pays hostiles, n'est-ce pas? Ils s'organisent sans cesse. Ils mutualisent leurs forces, ils mutualisent leurs énergies. Donc le Mali doit continuer à monter en puissance, n'est-ce pas? À maîtriser toutes les opérationnalités, n'est-ce pas, qui sont liées, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan de la pensée stratégique, sur le plan de l'opérationnalité des forces sur le terrain. Il faut continuer à développer ça, à amplifier la montée en